Bonjour, bienvenue à tous sur ma micro-entreprise en temps réel. L'objectif de la chaîne, partager mon expérience en temps réel pour aider tous les micro-entrepreneurs. Chose promise, chose due. Voilà les 12 étapes administratives d'une année de micro-entrepreneur. Après avoir, bien entendu, travaillé sur mon projet en amont, ce qui correspondait pour moi à obtenir ma rupture conventionnelle pour monter Ever True School, ma micro-entreprise en ligne, une micro-entreprise de cours de soutien scolaire via webcam, qu'a-t-il fallu faire? 1. M'inscrire à Pôle emploi. Regardez bien ma vidéo, #2 Pôle emploi, les 7 astuces pour bien s'inscrire. Pôle emploi est plus là, me semble-t-il, pour vous surveiller que pour vous aider, même quand il ne vous donne aucune allocation, suite au délai de carence. 2. Choisir une banque en ligne, N26 pour ma part, et j'en suis toujours très content, qui acceptera tout type de paiement grâce à Stripe et à PayPal. D'où l'ouverture d'un compte Stripe et PayPal. Avec Stripe, les clients peuvent payer avec beaucoup de types de cartes et PayPal complète cette offre. Ça marche très bien. 3. Déclarer, donc créer ma micro-entreprise sur le site de l'URSSAF. Alors là, on peut dire que c'était coton. Personnellement, je n'ai pas trouvé ça simple. Leur site n'est vraiment pas terrible et faites bien attention à la façon dont vous demandez l'ACRE. Je vous invite donc à regarder ma vidéo #4 URSSAF, les 10 points incontournables pour créer sa micro-entreprise. Et, pour les plus curieux, #5 SAP, service à la personne, obtenir son numéro pour crédit d'impôt. 4. Prévenir tout de suite dans la foulée Pôle emploi, après avoir déclaré donc créé ma micro-entreprise à l'URSSAF. Pôle emploi vous envoie presque immédiatement alors les documents à remplir pour savoir ce que vous avez choisi comme type d'allocation, avec les attestations sur l'honneur statut micro-entrepreneur, en attendant la mise en place de votre compte en ligne de l'URSSAF, environ 90 jours. Pour plus d'infos, ma vidéo #7 Pôle emploi, les démarches tout de suite après la création de votre micro-entreprise. 5. Retour à l'URSSAF pour déclarer mes premiers chiffres d'affaires sur papier en attendant que mon compte en ligne soit finalisé. 6. Le SIE, le service des impôts des entreprises. Rempli leur courrier et créer son compte professionnel impôts.gouv.fr. Ce compte est relié directement à votre SIE chargé de collecter la CFE, cotisation foncière des entreprises. 7. La Sécu. Vous êtes en tant que micro-entrepreneur rattaché à la CPAM de votre département. Alors, envoyez-leur votre RIB ou assurez-vous qu'ils l'ont. Cela vous évitera bien des désagréments. 8. Attention aux arnaques. Pour les éviter, je n'ai pris que le strict nécessaire, car, comme tout est tellement complexe pour ne pas dire opaque, on vous fera croire que vous avez besoin de tel ou tel organisme, qui bien entendu est payant, bien sûr. 9. Retour à l'URSSAF, encore et encore, pour déclarer mes chiffres d'affaires en ligne cette fois, car, ça y est, les 3 mois sont passés et mon compte est opérationnel. N'oubliez pas de renvoyer à Pôle emploi tous vos justificatifs téléchargés de l'URSSAF depuis le début de la création de votre micro-entreprise. 10. Problème d'actualisation à Pôle emploi. Pôle emploi me pose des problèmes pour toucher mon allocation de retour à l'emploi. J'ai dû batailler pour l'avoir. Alors visionnez absolument #11 Pôle emploi, comment s'actualiser correctement. Sinon, vous risquiez d'être surpris de ne rien toucher. 11. Votre site internet. Vous croyez que le côté administratif est fini? Mais non, ça recommence avec votre site en ligne. Mention légale, CGV, RGPD, infos sur les cookies et la bannière des cookies, avec un passage obligatoire payant au médiateur. Je vous conseille très fortement ma vidéo #13, site internet pour e-commerce, 2 choses à savoir absolument.
12. La cerise sur le gâteau, le formulaire CERFA 1447-C-SD pour déclarer votre CFE. Cotisation foncière des entreprises. Même si vous en êtes exempté de droit la première année. Édifiant, non? Formulaire qui cette fois n'est pas venu à moi, car normalement il doit vous être envoyé pré-rempli. Vous l'aurez compris, monter sa micro-entreprise est tout sauf simple. Ce sont les 12 travaux d'Hercule. Toute cette paperasse administrative que je vous conseille de vérifier vous-même à leur place, c'est usant et au détriment de votre travail. Pour l'instant, j'ai passé plus de temps à régler les problèmes qu'à travailler. Alors ne ratez pas ma prochaine vidéo où je rajouterai une activité à ma micro-entreprise sur le site de l'URSSAF, la vente d'e-books. Peut-être vous intéresseront-ils. Avant que vous ne partiez, je vous rappelle l'adresse du site web de ma micro-entreprise. Et oui, celle qui a inspiré toutes ces vidéos. Elle s'appelle evertrueschool.com. Et notre offre, du soutien scolaire en ligne uniquement via webcam, du primaire au lycée, maths, français, histoire géo et FLE, français, langue étrangère, pour enfants et adultes. Alors, rejoignez-nous. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez connaître la suite des aventures. N'oubliez pas de liker, cela me permettra de savoir si cette vidéo vous a aidé. Merci et à bientôt sur ma micro-entreprise en temps réel.